Alors, coucou les filles. Donc, c'est hier soir avec Émilie et Daniel, on se posait la question du dernier message de Monique Mathieu avec l'histoire du confinement. Donc, je vais les laisser parler aujourd'hui et là-dessus pour savoir ce qu'il en est exactement parce que moi, je n'ai aucune opinion dessus. Donc, on va voir, on va les laisser parler sur ce qui se passe en ce moment et particulièrement sur le confinement. Donc, je laisse parler les guides. Alors j'entends la bruyère. Alors, ce qu'il me montre, c'est la bruyère dans les bois, dans le sous-bois, la bruyère avec toutes les branches. Qui sont bien spéciales et qui avancent en s'ouvrant en fait et qui sont toutes petites par rapport au bois lui-même, par rapport à la forêt. Et ce que ça montre en fait dans le ressenti, c'est que où qu'on soit aussi confiné, qu'on soit aussi petit que l'on se trouve, on peut toujours s'ouvrir. Et dans le ressenti qu'il me montre, c'est que le confinement, en fait, ils n'ont pas l'air de parler là-dessus, mais ils disent peu importe où vous êtes, peu importe où l'on se trouve, quelles que soient nos conditions, il y a toujours cette possibilité de s'ouvrir. Et toujours cette possibilité de grandir, de s'ouvrir, même lorsqu'on n'a pas le soleil. Parce que là, ce qu'il me montre, c'est la fougère, la bruyère, mais j'ai dit la bruyère tout à l'heure, je ne suis pas réveillée ce matin. La fougère, c'est la fougère que j'ai vue, c'est pas la bruyère. La fougère avec ses longues feuilles, en fait, n'a pas forcément la possibilité de voir la lumière du soleil. Et elle pousse quand même. Et ce qu'il montre, c'est que peu importe notre situation, peu importe notre condition, en fait, ce qui est important, c'est vraiment de s'ouvrir, de continuer à s'ouvrir et de continuer de voir la beauté des choses, de voir que l'on peut s'expanser quelles que soient nos conditions, on peut avancer, évoluer quelles que soient nos conditions et tirer profit de chaque chose en nous, autour de nous, quelle que soit notre situation, quelle que soit notre condition. Alors du coup, je ne sais pas trop s'ils ont répondu à nos questions d'hier, mais voilà leur réponse. Je les laisse continuer. Alors là, ce qu'il montre, c'est que les choses, enfin dans le ressenti, c'est que tout arrive toujours au bon moment pour nous. Donc, décidément, la fougère, pas la bruyère, comme la fougère, elle peut attendre que les arbres perdent leurs feuilles en automne. Nous, c'est la même chose. Là, ce qu'ils nous demandent, eux, c'est-à-dire que ce confinement n'est pas donné par l'univers. Ce confinement nous est imposé par la société. Par contre, eux, ce qu'ils nous demandent de faire, c'est de prendre, de changer notre mode de fonctionnement par rapport à ce qui nous arrive. C'est-à-dire de switcher et de ne prendre que le côté positif et non pas le côté négatif des choses. Et ça, quelle que soit notre situation. Parce qu'en fait, à un moment donné, même les gens qui sont en grande souffrance, là, ce qu'ils me montrent, c'est comme s'il y avait des familles ou des couples qui pouvaient se frictionner, en fait, pas dans le bon sens du terme, eh bien, ça va les pousser dans le bon sens, c'est-à-dire les pousser dans le sens soit de la séparation, soit du rapprochement. Et en fait, toute situation en fait est juste pour peu en fait, on a juste à switcher, à appuyer sur le bouton positif plutôt que sur le bouton négatif, c'est-à-dire à tirer le parti de tout d'une manière positive et non pas aller dans le sens du négatif. Là, ce qu'il me montre, c'est vraiment vraiment regarder les choses comme si on pouvait en tirer profit,
prendre les nutriments d'un sol même qui n'est pas fécond, même qui est infertile et qui peut quand même produire certaines choses. Là, ce qu'il me montre, c'est par exemple, même dans le désert, il pousse des plantes. Il y a des plantes qui poussent dans le désert, je ne sais pas trop quoi, on dirait comme des cactus. Enfin, moi, j'y connais rien, j'ai jamais été dans le désert, mais il y a des plantes qui poussent dans le désert. Il y a des plantes qui poussent sur des sols arides. Et en fait, là, on est un petit peu sur un sol aride, puisqu'on on est confiné. Donc, on n'a pas cette possibilité de s'enrichir par nos déplacements, par nos rencontres. Et donc, ce qu'il montre, c'est qu'on peut toujours prendre quand même les nutriments dans n'importe quelle situation, quelle que soit la situation, même si elle n'apparaît pas comme si positive que cela. Alors, au début, donc, c'était une petite vidéo pour les copines, mais je me demande si je ne vais pas la basculer sur le public, puisque c'est quand même assez important ce qu'ils disent. Alors, je les laisse continuer un petit moment. Alors ils disent souriez. En fait, c'est un état d'être. Et ils demandent à tous vraiment de se reconnecter avec le divin, de vraiment passer du temps, d'en profiter pour passer du temps à la prière. Parce que ce n'est qu'une question de temps. Ce virus va disparaître, ce virus va s'en aller. Et en fait, il n'a d'attache qu'avec les êtres qui sont dans la même vibration que ce virus. Et il est là aussi pour essayer de booster les gens, de booster de les pousser hors de leur zone de confort. Donc là, on est hors. C'est marrant parce qu'en fait, il y a comme c'est marrant ce qu'ils disent parce que là, dans le ressenti, ils nous disent en restant dans notre zone de confort qu'est la maison, du coup, on est hors de notre zone de confort, on est poussé hors de notre zone de confort. Et c'est bien parce que ça nous permet de puiser en nous toutes ces ressources insoupçonnées. Donc profiter, il demande en fait de profiter de ce confinement tant qu'il dure, qui n'est pas quelque chose d'humain, c'est vrai, qui n'est pas quelque chose de sympa, de confortable, mais il nous demande d'en profiter au maximum et de chercher vraiment au maximum tous les bienfaits que cela peut nous procurer. Et c'est cela qui va nous permettre d'accepter le temps, d'accepter l'attente et d'accepter en fait tout ce qui nous arrive. Parce qu'en fait, ce qui nous arrive, eh bien c'est la conséquence, ce n'est pas envoyé par l'univers, c'est la conséquence des actes des êtres humains. Hein. Donc, c'est un peu le karma de la Terre, c'est la société a agi d'une certaine manière et elle reçoit les conséquences en fait de ses propres actions. Et donc là, il nous est donné de nous poser les bonnes questions par rapport à ce qu'on a engendré comme acte, comme décision. Et c'est à chacun de prendre ces décisions-là. Ne vous tournez pas, là ils disent, ne vous tournez pas vers eux, vers les autres, vers les États, vers les gouvernements. Non, arrêtez de dire que c'est l'autre. Chacun doit commencer par soi-même. Chacun doit se poser la question, qu'est-ce que je fais moi pour aller mieux, pour que le monde aille mieux, pour embellir mon entourage. Parce que c'est uniquement à chaque individu de faire ce genre de choses, et c'est ça qui va entraîner le monde dans une nouvelle direction. C'est lorsque chacun se pose soi les bonnes questions. Et ce qu'il montre ici, c'est arrêter de critiquer les pays, les chefs de gouvernement, arrêter de critiquer les autres en fait. Ceux qui passent dans la rue, ceux qui font ceci, ceux qui font cela. Revenons à nous, toujours revenons à nous. La critique n'est plus de mise, le jugement n'est plus de mise. Le jugement est négatif, quel qu'il soit.
il faut vraiment revenir à soi-même et se poser les bonnes questions à soi-même. Et lorsqu'ils disent se poser les bonnes questions, c'est arrêter de se juger, soi aussi. Hein, arrêter de se critiquer, soi aussi. Ce qui est fait est fait. Le passé est le passé. On tourne la page et on revient à l'ici et maintenant. Et on se remet dans cette lumière de se dire, oui, bien maintenant, là, tout de suite, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que je vais pouvoir donner comme joie autour de moi? Et en moi, quelle joie vais-je m'apporter? Ils disent, rassurez-vous, tout va bien. Comme si, en fait, il y avait une sorte de disproportion qui est faite effectivement hein, dans la société. Mais cette disproportion, en fait, elle est alimentée par chacun, ce qu'ils viennent de dire là, les peurs de chacun, les craintes de chacun, le fait d'alimenter le côté négatif. Là, ils disent, rassurez-vous, comme si eux, leur tâche, c'est de nous rassurer tout simplement. Et lorsqu'on se met en prière avec eux, ils sont là pour nous rassurer, nous dire que tout va bien et que l'on peut avancer sans crainte. Donc, à nous de jouer maintenant. C'est à nous de nous... Ils disent de faire des pas en avant vers nous-mêmes et vers l'extérieur pour que tout soit joie, que tout soit bonheur et que tout soit sérénité et paix. Alors, ils redisent, j'entends à nouveau, rassurez-vous. Là, c'est comme s'ils nous disaient, c'est quelque chose que l'on vous dit tout le temps à vos oreilles, rassurez-vous, rassurez-vous, rassurez-vous. Et c'est ainsi qu'on va se remettre de l'énergie et du baume au cœur et se refaire une santé à la fois physique, mentale, morale, spirituelle. On a besoin de retrouver qui l'on est et c'est ça qui est le plus important. Donc là, du coup, j'avais posé une question au début. Je ne sais pas s'ils ont répondu à cette question-là, mais c'est comme si dans le ressenti, ce n'était pas la bonne question qu'on se posait et que peu importe si c'est bien le confinement, si c'est pas bien, là n'est pas la vraie question. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? On y est, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est ça qui va justement développer les choses dans le bon sens et stopper le confinement le plus rapidement possible si tel doit être le cas. Alors là, il nous montre les fleurs, comme si on pouvait passer du temps à admirer des fleurs. Alors, des fleurs à l'extérieur, les fleurs qui poussent dans les jardins, sur les balcons, ou bien les fleurs, si on n'a pas la possibilité, les fleurs dans le virtuel, c'est-à-dire à travers un écran. Donc là, ce qu'il montre, c'est que les fleurs, les plantes ont beaucoup à partager. Et se mettre en communion avec ces fleurs, avec ces plantes, avec la nature, même dans l'imaginaire, dans la visualisation, se mettre en connexion avec la nature, c'est vraiment très important en ce moment. C'est le renouveau du printemps qui permet, ce printemps-là qui est en train de naître, c'est vrai que moi je vois des jeunes pousses sur les arbres, tout est en train de pousser. Et ce qu'il montre, c'est que nous aussi, on a besoin de ce renouveau et les plantes sont là pour nous encourager à se reconnecter avec ce renouveau, avec ce printemps qui est là aussi pour l'humanité. Donc, connectons-nous à ces plantes, connectons-nous à ces fleurs. Quand ils disent connectez-vous, c'est soyez réceptacle, vous connectez avec l'intention au niveau du cœur. Donc l'intention, c'est le mental, mais vous vous connectez simplement au niveau du cœur sans poser de questions, sans formuler quoi que ce soit. Juste l'intention de la connexion avec la plante, les plantes ou la nature ou les arbres ou un arbre en particulier, celle qui vous parle le plus. Et laisser la nature vous enrichir parce qu'elle a beaucoup de choses à vous enseigner, elle a beaucoup de choses à dire, à vous passer et vous allez ressentir, même si vous n'êtes pas forcément médium et que vous ne captez pas forcément des messages hyper clairs,
elle enseigne à tout le monde, à chacun d'entre nous, qu'on soit réceptif ou pas au message qui nous sont envoyés par l'univers. Elle enseigne d'une manière directe ou indirecte tout ce que l'on a à recevoir. Et vous allez, je sens que les personnes auront cette capacité de recevoir cette paix et cette sérénité qui viendra de la nature, qui enseignera. Alors, la joie, ils disent. Là, ce qu'ils montrent, c'est qu'il est important pour tout le monde de cultiver la joie. Ce qu'ils montrent là, c'est éteignez vos postes, éteignez vos écrans, éteignez vos portables. Ils ne disent pas les éteindre tout le temps, c'est-à-dire qu'on peut se tenir au courant des choses qui se passent, sans pour autant les laisser défiler tout le temps. Parce ce qu'ils montrent là, c'est comme si ça créait un lavage du cerveau. Et du coup, on n'est plus maître de soi, on perd le pouvoir, le contrôle de soi-même. En laissant défiler les news, en laissant défiler toutes ces choses négatives qui nous... Alors, ce qu'ils montrent, c'est que les news neutres sont celles que l'on écoute que très brièvement, à un moment ou à un autre dans la journée, juste pour se tenir au courant de ce qui se passe, bien sûr. Et ça n'a aucun effet sur la santé de la personne. Par contre, ce qui peut avoir un effet très néfaste, ou moi ce qu'il me montre, c'est que l'énergie s'en va. Lorsqu'on laisse les news nous envahir encore et encore et encore et encore, eh bien l'énergie s'en va du corps et en fait on perd notre pouvoir, on perd l'énergie et là c'est là que les choses... on donne notre pouvoir aux autres, au négatif, au côté sombre des choses. Et ça, c'est pas une bonne chose. Donc là, ce qu'il dit, c'est cultiver la joie, mettez des choses heureuses, joyeuses, mettez de la musique, mettez des films rigolos. Là, ce qu'il me montre, c'est Laurel et Hardy, Louis de Funès, enfin, puis il y en a plein de choses rigolotes. Cultiver la joie et surtout recentrer, parce qu'en fait, c'est ça qui va se permettre, non pas d'oublier ou de fuir les choses, mais de reprendre possession de toute notre énergie et de la joie intérieure qui va nous permettre d'avancer d'une manière plus sereine et plus paisible dans ce chaos. Alors là, ils disent, n'oubliez pas le pouvoir de la prière, parce que la connexion là, tout à l'heure, ils nous parlaient de la nature, et ils disent aussi, n'oubliez pas le pouvoir de la prière, priez Dieu, c'est-à-dire priez la source, priez l'univers, priez l'amour, quel que soit le mot sur lequel vous... Enfin, même si vous êtes athée, priez l'environnement, l'univers, mais priez. Soyez en connexion avec quelque chose de plus grand que vous, cet espace beaucoup plus vaste que vous, et soyez en communication avec le plus vaste que vous. N'oubliez pas de dire merci, ils disent. Merci. C'est-à-dire qu'il y a l'amour et il y a la gratitude. Et la gratitude est absolument indispensable. Remerciez tous les jours, tous les moments que Dieu vous donne, que l'univers vous donne, que la nature vous donne, où vous êtes bien, où vous êtes en bonne santé, où vous avez eu un proche au téléphone, où vous avez reçu un geste amical. Remercier, gratitude toujours, restez toujours dans cette gratitude qui va vous permettre ça fait boule de neige dans ce qu'il me donne. La gratitude fait boule de neige, c'est-à-dire plus vous remerciez, plus vous allez recevoir. C'est vraiment un effet boule de neige. Alors quand ils disent boule de neige, c'est drôle parce que la neige, là ce qu'il me montre, c'est qu'elle est importante, la neige. Alors bien sûr, aujourd'hui, en ce moment, avec le renouveau du printemps, je ne la vois pas trop autour de moi. Mais là, ce qu'il me montre, c'est que
La neige en hiver, certains peuvent la détester, dire oh je peux pas aller où je veux, je peux pas faire ce que je veux. Et puis la neige, certains l'adorent, ils vont au ski, ils peuvent glisser dessus, ou alors si reste à la maison, on a ces batailles de boules de neige, on peut faire un bonhomme de neige. Eh bien le confinement c'est un peu pareil, c'est de la neige. La neige s'apparente à ce confinement et eh bien on peut en faire quelque chose de positif et ne pas se cantonner au négatif. Voilà. Donc je les laisse terminer sur cette petite question, du début. Est-ce qu'ils ont quelque chose à rajouter? Alors, ils tiennent à remercier tous ceux qui écoutent là, comme s'il y avait toute une assemblée qui écoute en arc de cercle. Et ce qu'ils remercient, c'est l'unité des gens, le fait que les gens, ce qu'ils montrent, c'est comme une unité où personne n'est au-dessus d'un autre. Tout le monde est à égalité. Et ce qu'ils montrent là, c'est que dans le confinement, on est un peu tous ramenés à égalité. Bon, même si c'est vrai, c'est pas tout à fait le cas dans le sens où il y en a qui ont un jardin, d'autres un balcon, d'autres rien du tout. Mais quand même, il y a une espèce de nivellement parce que même les grands, eh bien même, ce qu'il me montre, c'est même dans la royauté, même les grands, eh bien ils sont confinés, ils sont en quarantaine, ils sont en quatorzaine, ils sont confinés et il y a l'égalité partout dans ce sens-là où on est calfeutré. Et cette égalité nous permet de revenir à une plus grande simplicité, une plus grande humilité et une plus grande... il y avait besoin dans ce qu'il me montre là, c'est que même dans la spiritualité, il y a des gens qui sont plus hauts que d'autres, qui se prennent pour plus haut que d'autres parce qu'ils se disent oh, moi, voilà, j'arrive à faire ceci, cela. Et en fait, non, il n'y a pas de j'arrive à faire ceci, cela. Il faut rester humble, il faut rester simple, il faut revenir vraiment à quelque chose de plus doux, de plus tranquille, de plus humble, de plus simple. Et là, ce qu'il me montre, c'est le petit brin d'herbe qui, lui, se dit « Mais moi, je suis tout petit, je ne sers à rien. » Mais si, il sert à faire la pelouse. Parce qu'en fait, sans lui, sans tous ses copains, eh bien, il n'y aurait pas de pelouse. Et là, c'est la même chose pour les êtres humains. Ils ont besoin de revenir, de remettre tous ces... Ce qu'il me montre, c'est il y a des grands qui se prennent pour beaucoup trop haut. Moi, j'ai trop chaud, là, tout à coup. Je suis un peu confinée dans la véranda. Je commence à avoir un peu chaud. Je vais peut-être ouvrir. Ce qu'il montre, c'est que, en fait, même les plus grands, on va les tirer vers le bas. Mais vers le bas, c'est pas un mauvais mot, le bas. C'est les tirer vers quelque chose de plus humble, de plus simple, de plus doux et de remettre tout le monde au même niveau pour que chacun considère l'autre comme étant son égal, comme étant du même niveau que lui, même si on n'est pas tous sur la même évolution. Je vais vraiment ouvrir, il fait chaud. Voilà. Même si on n'est pas tous au même stade d'évolution, hein, on vient de plans différents, certains d'entre nous sont des jeunes âmes, d'autres des moyennes âmes, d'autres des vieilles âmes, mais c'est comme les enfants, les personnes de 30-40 ans, les personnes âgées, eh bien on a tous cette vie-là et en fait on est tous sur un même pied d'égalité puisqu'on vit tous, on part tous de la naissance et on arrive tous à un certain âge. Donc là ce qu'il me montre, c'est qu'il est important donc de ramener cette simplicité, cette humilité, de considérer ce confinement, il y a beaucoup de vent, de considérer ce confinement comme étant de voir ce côté positif de, eh bien ça ramène tout le monde au même niveau. Il n'y en a pas qui vont faire le tour de la Terre en croisière, ben non, même ceux qui sont en croisière, ils sont confinés dans leur cabine et puis voilà, tout le monde est au même niveau,
que les gens ont de l'argent ou pas, on est tous au même point. Et là, il me remercie et il vous souhaite à tous bonne journée. Et vraiment, bonne journée en vous offrant, il tend les bras et il vous donne plein d'énergie, plein d'amour et plein d'espérance. Là, ce qu'ils me transmettent pour vous, c'est vraiment l'espoir. L'espoir de jours meilleurs, l'espoir que tout va bien et l'espoir de continuer, d'avancer sereinement, tranquillement, malgré tout ce qui peut nous entourer comme chaos, comme situation, et apparemment on n'en est pas à la fin, donc il faut se préparer. C'est comme si ça c'était une préparation, une bonne préparation pour ce qui va continuer d'arriver plus tard, parce que mieux on est préparé, mieux enfin subir, c'est pas le bon mot, mais on acceptera les choses et on les vivra mieux et on sera bien, et même dans la joie, quelles que soient les circonstances. Je les remercie, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.